Bonsoir, bienvenue à Technopop. Ce soir, j'ai l'infini honneur de recevoir une collègue, amie et surtout une fabuleuse personne qui est Marilène Coulombe, médium, auteure, conférencière et formatrice. Bonsoir Marilène! Bonsoir Isabelle! Je suis contente de t'avoir enfin. Je suis contente d'être ici. Ça fait pas beaucoup d'émissions, mais ça fait longtemps déjà que je t'en avais parlé, que je voulais que tu viennes faire un tour. Et c'est fait! Eh oui! Merci d'être là. Ça me fait plaisir. On commence d'emblée. J'ai nommé tous tes chapeaux, médium, auteur, conférencière et formatrice. T'en as beaucoup, toi, des chapeaux dans la vie, hein? Oui. T'en as toujours eu beaucoup comme ça? J'en ai toujours eu beaucoup, puis j'arrêterai pas. Je vais sûrement en avoir encore beaucoup. On va commencer par le côté auteur, si tu veux bien. On a un petit 20 minutes environ à passer ensemble, fait qu'on va survoler tout ça. OK. J'avais envie de commencer avec le côté auteur. Ici, j'ai un arsenal de tes œuvres, dont aussi un coffret. Exact. 15 livres? Oui. Le dernier publié, Comment communiquer facilement avec votre ange gardien, c'est mon plus récent et c'est mon 15e. Ton 15e? Mon 15e livre. Et j'aurais jamais pensé... En fait, c'est pas vrai. Oui, j'aurais voulu, j'ai toujours voulu écrire. Mon premier livre, je l'ai écrit, j'avais 8 ans. Puis c'est curieux parce que je l'ai jeté il y a quelques années seulement. J'avais tout écrit ça sur des feuilles mobiles. Et un jour, il y a un éditeur qui m'a approché, M. Nadeau de chez Edimag, qui m'a demandé si je voulais écrire un livre. Écoute, le rêve de toute une vie. C'est revenu, ton 8 ans est revenu. Oui. Puis d'emblée, d'ailleurs, j'avais déjà un livre écrit, il était sur une tablette. Quand il est arrivé, puis il me demandait ça, j'ai repris le livre et j'ai comme corrigé des choses, j'ai rajouté des choses, puis je lui ai présenté en disant, on verra qu'est-ce que ça va donner. Puis lui aussi, il prenait un risque parce que j'étais pas connue comme auteure. Donc, il a pris un risque avec moi. C'est Les morts nous donnent signe de vie. Ça a été mon premier livre publié en 2005, celui-là ici. Celui-là, OK, parfait. Celui-là, ici. Ah, excuse-moi. Celui-là. Il y en a trop. Mais oui, Les morts nous donnent signe de vie, qui a été publié en 2005. Et l'éditeur s'attendait à ce qu'on en vende quelques exemplaires. Puis dès la sortie, il y a eu plus de 3000 exemplaires qui ont été vendus. Il a fallu qu'il réimprime. Puis depuis ce temps-là, il a publié... J'ai publié avec Edimag une dizaine de livres. Combien de best-sellers? La plupart sont tous best-sellers. Rien de moins. La plupart, rien de moins. Wow. Rien de moins. Puis là, tu me disais que tu en avais 3 en écriture. Oui. Et tu as aussi une série de romans et tu as aussi ton coffret. Exact. Donc là, il y en a qui sont en écriture. Ça va parler de quoi? On peut-tu en parler un petit peu? Il y en a un qui reste dans le côté des communications avec les personnes décédées, l'ange gardien, tout ça, parce que c'est ma voix directrice. Il y en a un autre que je veux publier qui va être plus dans le développement personnel parce que les gens me connaissent beaucoup sur le développement psychique, spirituel, mais je fais aussi beaucoup de développement personnel. J'en ai fait beaucoup par moi-même, pour moi-même, puis des petits groupes de gens. Mais là, j'ai envie de lancer un livre sur le développement personnel. Je ne vais pas tout dire tout de suite. On va se laisser des surprises. Mais tandis que les deux autres sont du côté plus spirituel, plus encore en communication avec les gens décédés, puis la médiumnité. Puis ton coffret aussi, qu'on voit, lui aussi, il est très récent. Là. Ça fait quoi? Ça fait depuis le mois de mai qui est sorti cette année. Et ça aussi, c'est un rêve pour moi qui vient de se réaliser parce qu'au Québec, une Québécoise qui a écrit sur la communication avec les personnes décédées en coffret, on n'en voit pas. Non. On voit surtout les coffrets de Doreen Virtue. Il y a quelques autres Québécois, Québécoises aussi qui ont publié des coffrets, mais pour la communication, strictement la communication avec les personnes décédées, c'est le premier. Fait que je suis toute fière. Bravo! Oui, je suis toute ça prenait toi pour le faire. Oui. Puis aussi, tu t'en vas vers le numérique, les livres numériques aussi. Oui. Ça, on en parlait ensemble. Parce que t'en as qui sont déjà numériques. Il y en a déjà. Tous les livres qui sont publiés aux éditions La Semaine sont aussi en version numérique. Tous les livres, mes romans qui sont publiés chez Recto Verso sont en version numérique. Mais les livres que j'avais faits avec Edimag n'étaient pas en version numérique. J'en ai fait un premier, Nos morts reviennent nous voir, qui est nouvellement en produit numérique. Mais de plus en plus, je vais m'en aller aussi du côté numérique. Parce que, parlant de technologie...
technologie. Côté numérique, Oui. ça te permet, ça ouvre des portes parce que est-ce que c'est en prévision, disons, de vendre ça, par exemple, sur une plateforme comme Amazon? Oui, oui, j'aimerais beaucoup parce que ça rejoint tout le monde. Le sujet dont je parle, ça rejoint tout le monde. Sur mes Facebook Live, j'ai des gens qui sont de partout maintenant là, qui me suivent. Donc, ils n'ont pas mes livres. Si on va du côté de l'Europe, il y en a quelques-uns, mais c'est pas... Plus difficile à exporter. Oui. Bien, plus coûteux aussi, j'imagine. Puis au Plus niveau de coûteux. l'éditeur, plus difficile à exporter un livre Oui. Puis physique. On les aime, par exemple. On Ah aime oui. ça les avoir dans notre Oui. bibliothèque, mais Oui. c'est plus difficile à exporter. C'est plus difficile à exporter. C'est plus de travail aussi. Puis les maisons d'édition n'ont pas toujours le temps, avec un seul auteur, de faire la promotion. Puis Tandis que, bon, en faisant mes livres numériques, moi-même, sur les plateformes et tout ça, je vais pouvoir rejoindre plus rapidement les gens. Puis Des traductions aussi? traduction, j'adorerais. Ça serait le C'est fun. tous des projets, là, oui. Oui, Parce oui. qu'une fois que tu diffuses tes livres partout à travers le monde, tu peux être appelé à faire... Parce que toi, tu fais de la conférence, c'est notre deuxième, Oui. notre deuxième étape, ça nous amène à ça aussi, mais ça peut t'amener à faire des conférences un peu partout dans le monde qui pourraient Oui. être traduites simultanément. Là. Maintenant, c'est rendu là, là. Oui, oui, oui. Ça serait absolument merveilleux. Est-ce que je peux être ta gérante? Ah, tu pourrais. À toi aussi, avec plein de chapeaux que tu as, tu en Oui, j'ai rajouterais un. plein de temps. plein de temps. Parce que tu pourrais pratiquement en faire une tournée là, avec tes Oui. conférences. Oui, puis c'est quelque chose, quand on a discuté la dernière fois, toi et moi, que tu m'as fait réaliser la diffusion simultanée, la traduction Ouais. simultanée, c'est quelque chose que j'avais pas pensé parce que, oui, je suis pas mal la technologie. Je te dirais que je suis pas mal bonne, T'es pas ici pour mais je pourrais en apprendre plus et il y en existe beaucoup plus que qu'est-ce que je sais, dont la traduction en simultané. Bien, j'ai même vu des conférences où les gens sont littéralement... ils ont carrément un écouteur dans l'oreille, puis qui va traduire selon leur langue à eux. Là. Exact. Ça s'en va loin, là. Bien oui. Fait que tu peux t'adresser au monde entier. Je pourrais être partout. Elle va communiquer avec tous les mondes en même temps. Oui, oui. Puis d'ailleurs, je fais une parenthèse, on parle de langue. Quand on communique avec les personnes décédées, il n'y a pas de barrière de langue de l'autre côté. Donc, je pourrais communiquer avec une personne décédée qui parlait espagnol dans sa vie, puis je vais comprendre ce qu'il va dire parce qu'il n'y a pas de barrière de langue de l'autre côté. Fabuleux. Oui. Puis tu fais de la conférence, en personne. Oui. De plus en plus, évidemment, tu en fais en ligne. Oui. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Parce que je te vois aller sur les réseaux sociaux, je te vois aller sur des Facebook Live, je te vois proliférer partout sur les Internets. De la conférence en ligne, Oui. c'est quoi pour toi la différence? Bon, on sait évidemment que tu es en personne, tu es en ligne, c'est la différence majeure. Mais au niveau de ton contact avec ton public, c'est quoi les différences notables puis les avantages d'un côté ou de l'autre? Bien, ça m'a pris du temps avant de me dire, bon, comment je pourrais mettre ma conférence en ligne? La conférence que je fais depuis plusieurs années au Québec, il y a toujours une thématique différente, mais il y a quelque chose qui revient toujours dans mes conférences, c'est que je fais toujours ma conférence en 2 parties. La première partie, je donne les informations, je donne plein de conseils, de trucs aux gens. Mais dans la deuxième partie, je me promène dans la salle puis je canalise en direct des messages de personnes décédées que je remets aux gens. Donc ça, c'est l'avantage, bien souvent, de venir me voir en conférence en personne physique, mais je me promène déjà aux 4 coins de la province, puis je ne vais pas encore assez loin pour les gens, où les gens, ça ne donne pas quand je passe dans leur région. Donc, j'ai pensé longtemps à comment je pourrais amener la conférence en ligne. Et j'ai décidé d'enregistrer des messages, c'est-à-dire que je me suis placée une journée, j'ai canalisé des messages de personnes décédées, je les ai tous mis en enregistrement et quand les gens vont prendre la conférence en ligne, il va y avoir la partie informative, comme on donnait en public, mais il va y avoir une partie exprès juste pour les gens qui vont prendre la conférence en ligne et ça va être des messages canalisés que les gens vont pouvoir s'approprier ces messages-là. Donc, c'est même si ça a été comme, entre guillemets, pré-enregistré, tu établis quand même un contact que tu vas pouvoir rendre aux gens qui écoutent la conférence. Et là, c'est là que la personne se sent concernée, finalement. Exactement. Un peu comme quand la personne prend mon coffret de cartes, prend mon livre Messages de nos défunts, elle se concentre sur une personne décédée, puis elle va ouvrir le livre ou elle va piger une carte et elle va avoir un message qu'elle va adapter à elle. Bon, bien, dans la conférence en ligne, ça va être le même procédé. Alors, la personne va s'en aller dans la partie message en ligne, puis elle va prendre le message qui lui convient pour elle. Alors, c'est là qu'elle va se sentir interpellée. Puis est-ce que des fois, ça va jusque dans la précision?
Jusqu'à un nom ou quelque chose comme ça? OK. Un peu comme dans mes Facebook Live. J'ai commencé, puis c'est en faisant mes Facebook Live que j'ai eu l'idée de faire ça parce que lorsque je fais mes Facebook Live, j'amène un thème, je discute avec les gens, ce qui devrait, en principe, me prendre une demi-heure. Parce que je dis tout le temps, je fais un Facebook Live d'une demi-heure, puis finalement... Je les ai vus. Je déborde. C'est totalement faux. Et à la fin des Facebook Live, je vais transmettre des messages parce qu'avant de donner le Facebook Live, une demi-heure avant, je vais canaliser. Je vais demander aux personnes qui sont décédées, qui sont présents, s'ils ont un message à transmettre ce soir. Et là, je vais canaliser. Je vais peut-être prendre 2, 3 personnes et je vais transmettre les messages en direct à la fin de mon Facebook Live. Mais des fois, les gens vont le réécouter en rediffusion, le Facebook Live, puis ils vont comme au bon moment, prendre le message pour eux. C'est là que j'ai dit, les messages, là, c'est partout et c'est tout le temps. Puis, mais c'est ça, dans tes Facebook Live, tu exploites aussi un thème. Parce que tu dis, oui, c'est ça, la deuxième partie, la fin va être consacrée à envoyer, à transmettre des messages. Mais tu exploites aussi des thèmes différents. Comme là, je crois que le dernier, c'était les heures... les heures miroirs. C'est ça, les heures miroirs. Les heures miroirs. 11h11. Exact, 11h11. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi. Là. Exact. Puis il y a des grands messages en arrière de ça. On voit, par exemple, les âmes sœurs. C'est qui nos âmes sœurs? Qu'est-ce qu'une âme sœur? Le Facebook Live de cette semaine, c'était... bon, voyons, je vais te le dire, là, puis j'ai un blanc. Communiquer avec nos personnes décédées, rêver à nos personnes décédées, rêver à notre ange gardien. Donc, il y a toujours une thématique autour soit des personnes décédées ou je le fais un peu sur le développement personnel parce que aussi. Quand c'est le temps de la nouvelle lune, je ramène tout le temps le chèque d'abondance. Donc, de faire son chèque d'abondance en nouvelle lune. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Puis, tu as vraiment... Il y a beaucoup de gens, là, sur ta page publique, 14 000 abonnés. Oui. On répète 14 000 abonnés. 14 000 ça, c'est sur ta abonnés. page Facebook. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Puis, en moyenne, il y a plus de... Parce que ça, tu fais ça, on va dire, les mardis soirs à 20 h sur ta page Facebook Tous les de mardis femmes. soirs à 20 h sur ma page Marilyn Coulombe Médium, ma page publique. Et les gens peuvent se joindre. C'est pas un groupe fermé du tout, là. C'est vraiment public. Les gens arrivent sur la page, puis quand ils voient la vidéo démarrer, bien, ils cliquent, puis ils sont en direct avec moi. Puis j'ai une moyenne d'environ 500 personnes qui me suivent à tous les mardis Parce que moi, la fois que j'en ai vu quelques-uns, là, mais je me rappelle une soirée, il y avait comme plus de 1000 personnes. Oui. En même temps, et là, tu vois les messages. Comment vous gérez ça? Ben, je dis vous, là, parce que je sais qu'il y a une voix derrière tout ça. La voix. La voix, maintenant que vous l'appelez, comment vous gérez ça, les messages qui rentrent? Parce que ça n'arrête pas. Moi, j'ai vu ça aller. Les gens te posent des questions pendant que tu parles et te demandent des messages de leurs proches décédés. Il y a une urgence là-dedans aussi. C'est très émotif comme rencontre, même si c'est numérique, là. Très. Puis le défi, c'est l'aspect numérique. Hein? Mais quand on est dans le Facebook Live, là, je peux te dire que ça paraît plus. La personne, elle a l'impression d'être tout seule avec moi. Puis moi, quand je parle à travers mon ordinateur, j'ai l'impression d'être avec une personne alors qu'il y en a, comme tu dis, des fois plus de 1000. Et les messages, quand les commentaires vont entrer, bien, j'ai demandé à Michel, mon mari, de faire les Facebook Live avec moi maintenant. Il est technicien aussi, là. Il est technicien. Bien, c'est mon technicien en conférence, c'est mon technicien de son et tout ça. Et je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, je ne vois plus les messages passer, ça va beaucoup trop vite. Puis même pour Michel, ça va vite. Donc lui, ce qu'il fait, là, c'est qu'il s'installe, puis quand les messages passent, il prend en photo, il prend les photos, puis il prend les photos. C'est ça que vous faites? Exact. OK, c'est ça votre truc. Ah. Oui, pour le moment. Vous êtes démasqué. Avant de trouver un autre truc. Mais je comprenais pas, là, parce que, tu sais, je veux dire, le message, il peut avoir passé depuis plusieurs minutes, et puis vous répondez là, par la suite. Là. Exact. OK. Des print screens, si Exactement. on veut. D'accord. Capture d'écran en Capture français. d'écran. Et puis, là, tu m'as parlé des canalisations live que tu faisais pour tes Facebook Live. Et tu as aussi des formations. Écoute, ça passe tellement vite parce qu'on va juste parler très rapidement de tes formations parce qu'il nous reste comme 5 minutes déjà. Et puis, il y a un sujet très important que tu voulais me parler. Tes formations, c'est important d'en parler parce que tu vas commencer une nouvelle série. On va parler de ton nouveau programme de formation qui s'en vient. Oui, le Club des 12. 12 mois, 12 rencontres, 12 vérités. Exactement. Ça va commencer en janvier.
Une fois par mois, les gens vont venir en direct sur une plateforme en privé. Ce n'est pas un Facebook Live, là. C'est une plateforme en privé. Et pendant 1h30, 2 heures, je vais vraiment donner de la formation sur des sujets particuliers. Ça va être le tableau de visualisation, ça va être l'origine de nos maladies, ça va être les rêves et les significations. Donc, ça va vraiment aussi vers le développement personnel en même temps. Là. Exactement. C'est vraiment pointu, là. C'est pas un thème large, c'est vraiment pointu sur des sujets particuliers. D'ailleurs, il y en a une des rencontres, on va développer la télépathie. Une autre, on va développer notre intuition, qui, pour moi, est la base de toute capacité psychique et dans le développement personnel. Et là, si on va sur ton site en ce moment, marilenecoulombe.com, il y a un lien qui nous mène vers le club des 12.com, ou sinon, on va directement. Et tu donnes, il reste 2 webinaires. Il reste 2 webinaires gratuits le 29 novembre et le 29 décembre. Les gens ont juste besoin d'aller s'inscrire. Puis ça, c'est gratuit. C'est les piliers de la conscience. Et après ça, on s'en va au C'est un avant-goût, là. Ça va donner un peu, ça donne un peu le ton à ce qui va s'en venir après avec l'abonnement au Club des 12, finalement. Exactement. Et là, dernière chose, pour les 3 minutes 20, mon Dieu, ça passe trop vite. On peut te trouver prochainement, il y a un événement très important qui s'en vient, qui est le 26 novembre, donc une conférence bénéfice à la maison Adhémar-Dion. Pour la maison Adhémar-Dion. Ça va être à l'École des Rives à Terrebonne. OK, c'est pour la maison. Exactement, pour la maison Adhémar-Dion. Et c'est pour ramasser des fonds pour pouvoir venir en aide à la maison Adhémar-Dion pour qu'on puisse avoir des soins en palliatif pour les gens qui sont en fin de vie. Pour moi, c'est hyper important. J'ai décidé de faire de cette maison-là ma cause. Et à partir de maintenant, partout où je vais aller, dans mes activités, dans mes formations et tout ça, bien, pour moi, c'est important de redonner au suivant. Et comme la maison Adhémar-Dion est entrée dans notre vie cet été par rapport au décès de ma maman, bien, j'ai décidé de, à mon tour, faire la différence et les aider. Et la conférence du 26 novembre, elle va être vraiment particulière. Oui, elle est unique, là. Elle est unique. Elle va passer juste le 26 novembre à Terrebonne. Je vais avoir une invitée spéciale. Je vais l'annoncer sous peu, mais je vais avoir une invitée spéciale pour cette conférence-là. Et c'est notre entrée dans l'après-vie. Qu'est-ce qui nous attend quand on va mourir? Est-ce que nos défunts ont retrouvé ceux qu'ils aimaient avant de partir? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils sont bien une fois qu'ils sont rendus de l'autre côté? C'est la première question. Puis juste une petite parenthèse, tu disais que souvent, les messages que tu recevais sont d'une simplicité, justement, parce que ils n'ont pas le temps de te dire c'est quoi la couleur de ton sous-vêtement ou dire est cachée où la clé ou où le trésor. C'est vraiment salut, je m'ennuie de toi, je t'aime. Oui. Souvent, aux yeux de bien des gens, les messages peuvent paraître très ordinaires. Généralisés, mais la personne qui le reçoit comprend les mots. Parce que des fois, il y a des choses qui sont pointues aussi qui vont sortir des messages. Donc, le 26 novembre, je vais faire à la fois notre entrée dans l'après-vie, comment ça va se dérouler, les étapes, mais aussi, je vais canaliser des messages en direct pour les gens qui vont être dans la salle. Et par-dessus tout ça, bien, c'est pour une bonne cause que je demande aux gens de venir participer. Il y a combien de places? 300 places. Ça coûte combien? De mémoire, c'est 30 sur réservation, c'est-à-dire par Eventbrite ou directement à la maison Adhémar-Dion. Et le soir même, c'est 35 à la porte, mais les gens, il faut qu'ils aient réservé parce que, selon moi, ça va être encore un événement qui va annoncer complet. Ah oui, c'est sûr, ça va être complet. Puis c'est quand que tu vas annoncer ton invité spécial? Probablement à mon Facebook Live du mardi soir où je vais l'annoncer sur mes réseaux sociaux cette semaine. Parfait. Bon, on va aller voir ça. Ça a été un plaisir rapide et efficace. Vraiment rapide, mais très efficace. Merci beaucoup. Donc, ton site, marilenecoulombe.com. Ensuite, ton nouveau webinaire, programme12.com. C'est ça. Et Maison Adhémar-Dion, je n'en parlais tantôt de toute façon de la maison. On va donner les coordonnées, tout ça. Merci encore d'avoir été là. Merci, Isabelle. Ça a été un pur plaisir, je répète. Je te souhaite un bon retour. Merci. Et puis une bonne conférence. Merci. À bientôt. À Merci. bientôt.